paracha Vayetse, Yaakov Avinu est allé sous l'ordre de son père Yitzhak chez Lavan pour aller se chercher une femme. Yaakov Avinu était dans une détresse. Il devait sortir en dehors d'Eretz Israël et aller affronter Lavan, qui est connu pour pour un homme ramaille, qui faisait beaucoup de choses pas à droite. Alors, au moment où il est parti, le verset nous dit Vayidar Yaakov Deder les morts. Yaakov Avinu, il a fait un vœu à Kadesh Borou. Imie Elohim, il m'a dit si Hachem, tu es avec moi, Ushmarni Baderer Azeh Asher Aneori Oler, et tu vas me garder dans le chemin dans lequel je vais. Natani Lerem Lerol Begel Ilbosh, tu vas me donner du pain à manger et un vêtement pour m'habiller. Veshavti Beshalom El Bet Avi, je vais retourner à la maison de mon père dans le shalom. Alors, Ve'aiven Azot Asher Samti Matseva, alors cette pierre sur laquelle je viens de servir, Yé Bet Elokim. Ça sera une maison pour Hachem, je vais faire des sacrifices devant toi. Et tout ce que tu vas me donner, je prendrai les maasrot. Dans le traité de Nedarim, le traité qui parle des vœux, à la page 9, au recto, là, on a un enseignement. La Mishnah nous dit, si quelqu'un a fait un vœu, et il a conditionné ce vœu en disant, je fais un vœu comme les kshérim, les gens bien, nodrim, ils font un vœu que nidre kshérim. La Mishnah nous dit, lo amarklon, il n'a rien dit, puisqu'il a conditionné son vœu, que c'est de la même manière que les gens bien font des vœux, alors son vœu n'a pas de force, parce que les gens bien, nous dit Rashi, ne font pas de vœux. Par contre, que nidvotam, si il a fait comme un vœu qui s'appelle une nedava, alors oui, son vœu, il a engagé par son vœu. Quelle est la différence entre un vœu qui s'appelle un neder et un vœu qui s'appelle une nedava? Par exemple, quelqu'un il veut apporter un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, il veut apporter un petit agneau et l'offrir dans la maison d'Hachem en sacrifice. Alors il y a deux façons de faire. Ou bien il dit voilà ce petit agneau qui est devant moi, cet agneau-là, je vais l'amener en sacrifice à Hachem. Il va sur le chemin, et voilà, vient un loup et mange l'agneau. Alors cette personne-là, il n'a pas d'obligation d'amener un autre agneau à la place du premier agneau qui a été mangé. C'est cet agneau-là, j'ai dit que j'allais amener à Hachem. Il a amené un loup, le loup, il a mangé l'agneau. J'ai plus d'obligation, je ne suis pas encore engagé par mon vœu. Par contre, s'il a fait un vœu qui n'est pas une nedava, mais un neder, malgré qu'il a dit 7 agneaux, jamais j'ai sur moi d'amener un agneau, il voulait amener 7 agneaux là, alors même s'il va sur le chemin et qu'il y a un loup qui vient manger cet agneau, alors il devra amener un deuxième. Et il amène un deuxième agneau, il y a un deuxième loup qui vient, et il mange le deuxième agneau, et il devra ramener un troisième. Et comme ça, jusqu'à 100, plus même, jusqu'à temps qu'il aura amené ce sacrifice dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Là, la Gemara nous amène une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Cette discussion s'appuie sur un verset dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, au chapitre 5, versets 3 et 4. Verset 3, il dit, Kacher Tidor, quand tu vas faire un vœu à Hachem, amène-le tout de suite. Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas des gens qui font des vœux et qui n'amènent pas.
tout de suite. Et Asher Tidor Shalem, ce que tu fais le vœu, tout de suite, amène-le. Tout de suite, remplis ton obligation. Tov Asher Lo Tidor, c'est mieux que tu ne fasses pas de vœu, Miché Tidor, que tu fasses un vœu, Vélo Shalem, et que tu vas pas remplir ton vœu. Mazé Tov, c'est quoi, pourquoi c'est mieux? Alors, Rabbi Meir, il dit, Tov, misé ou misé, chez nous, noder kolika. C'est mieux que de faire un vœu et de pas le remplir, ça c'est sûr. Et même à faire un vœu et de le remplir, c'est mieux que tu fasses pas de vœu du tout. On veut pas que tu fasses de vœu. Rabbi Yehuda, et peut-être même que Rabbi Meir pense que même pas de Nedava, même un vœu qui est une Nedava, qui n'a pas d'obligation, que si jamais ça s'est perdu, ça s'est perdu. Rabbi Yehuda en mer, Tom misé ou misé, nodé en méchalem. C'est mieux, c'est quoi le passage qu'il a dit Tov? C'est mieux de faire un vœu et que tu vas le remplir. Alors, la Gemara elle dit, comment va la Mishnah? Si c'est comme Rabbi Yehuda, alors lui il dit que même un éder normal, c'est bien si on va le remplir son obligation. Et selon Rabbi Meir, dans tous les cas, c'est pas bien. La Gemara, à la page 10, répond en fait que Rabbi Yehuda pense qu'un vœu sur lequel, si jamais ça s'est perdu, on doit encore amener encore, et qu'on doit vraiment le réaliser jusqu'à la fin, alors ça c'est pas bien. Seulement un vœu de Nedava, où j'ai dit, c'est cette bête-là, et que s'il y a le loup qui vient la manger, j'ai plus d'obligation, ça il permet. Et même, Rabbi Yehuda disait, pour pas arriver à un risque que je ne vais pas remplir mon vœu, alors je consacrerai cette bête, je dirais que je vais l'amener seulement quand je serai dans l'enceinte du temple. Ça veut dire que j'amène la bête sans avoir fait le vœu, j'arrive dans le temple, je dis cette bête, je vais l'amener en tant que sacrifice tel et tel, je la rends sainte et je offre le sacrifice. Mais pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver un empêchement et c'est quand même pas bien que s'il y a un empêchement de ne pas remplir ce vœu. Selon cette Gemara, alors il y a Yaakov Avinu qui a pris un vœu et de remplir ce vœu que quand il va revenir de chez Sav. Il est resté chez Sav 14 ans, il a servi pour 7 ans d'abord, il a servi pour Léa, ensuite 7 ans pour Rachel, ensuite 7 ans pour s'enrichir. Il est parti au bout de 21 ans de chez Esav. Ensuite, il est resté sur le chemin. Et ce n'est qu'au bout de 21 ans, 22 ans qu'il a rempli son vœu. C'est sûr qu'il pouvait y avoir beaucoup de raisons qu'il ne remplisse pas son vœu. En fait, Yaakov Avinu a reçu une punition sur ça. Il a perdu Rachel. Alors comment Yaakov Avinu a pu prendre sur lui un vœu? Dans le Midrash Rabbah, sur notre paracha, le Rabbi Yitzhak à Babli explique, il apporte un verset dans les psaumes. V'deberpi b'tsarli les asher patsus fata v'deberpi b'tsarli. Je vais remplir mes obligations que j'ai prises sur moi au moment où j'étais dans la détresse. On apprend de là, chez Neder mitzvah be'etzarato. Il y a une mitzvah de faire un neder au moment où on est en détresse. Maoul est mort. Dans le verset, on a vu que Vaïdar, Yaakov Neder, les morts. Yaakov Avinu, il a fait un neder pour dire, c'est pour dire, les morts, pour dire les Dorot, pour dire aux générations que les Shiunodrim Betzaratan, que pas seulement moi, Yaakov, j'ai fait un neder dans ma détresse, et là, tout juif qui va être dans une grande détresse,
il pourra faire un éder pour avoir l'aide divine pour l'aider dans sa détresse. Entre parenthèses, le Rashba, au début de la Gemara de Roulin, quand il parle des Nedarim qui sont interdits, comme on a vu pour Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, il nous cite un Ramban. Premièrement, le Ramban nous dit que si on consacre ce sacrifice, cette bête qu'on va amener à Kadosh Baruch Hu, dans la maison, dans l'enceinte même du temple, tout le monde est d'accord, et que je dis seulement cette bête, tout le monde est d'accord qu'on peut le faire comme Hillel le faisait. C'est comme ça qu'Hillel faisait quand il allait au temple. Le Ramban rajoute que cette interdiction de faire des vœux, qu'une personne bien ne fera pas de vœux, cela concerne précisément les vœux que l'on fait à Kadesh Baruch Hu dans le temple. Parce que parce que Kadesh Baruch Hu ne veut pas tellement des vœux. Le temple, c'est vrai, on peut apporter, si jamais j'ai fait une faute, j'apporte un sacrifice expiatoire au temple. Mais sans faute, c'est mieux de ne pas faire de vœux. Aval, il nous dit, mais faire un vœu de donner la tzedaka aux pauvres, c'est une mitzvah et c'est une obligation. Dans le cas de Yaakov Avinu, il s'agissait d'un vœu d'apporter un sacrifice au temple, une offrande à Kadosh Baruch Hu au temple. Le Shulchan Aruch nous rapporte que, comme ce Midrash, que on ne doit pas faire de vœux, une personne ne doit pas faire de vœux. S'il fait des vœux, il aura une mitzvah de demander à un sage de lui annuler son vœu. Parce qu'il y a des conditions où on peut, si la personne se repent d'avoir pris sur lui, revient sur lui, il est mitraret, il dit « Ah non, en fait j'ai fait une erreur, j'étais en colère, j'étais baisé, j'ai pas bien réfléchi. En fait, je voulais pas faire ce vœu. Quand je réfléchis bien, c'était une erreur. J'avais pas toute ma tête quand j'ai fait ce vœu. » Alors dans un cas pareil, un rara, mais sage, il a le droit, moi j'ai pas le droit. Je dois le voir à ça, je lui dis voilà, pour quelque raison, je reviens sur mon engagement, et le sage, il va m'enlever ce vœu-là, et chez Tov Yoter, il nous dit quelqu'un qui a fait un vœu, il a fait une erreur. Il n'a pas fait attention, il a fait une erreur. Bon, c'est interdit, mais je l'ai fait. Qu'est-ce que je fais? Elle dit non, ne l'apporte pas, c'est mieux que tu ailles voir un raram chez Ishal al-Nidrou, que tu le demandes au raram qu'il t'annule ton vœu. Alors, et ensuite, il nous dit, avec bête, Sarah, si je suis en détresse, Moutar Lindor, c'est permis de faire un vœu. Donc voilà, c'est Moutar, c'est ça qu'on apprend de Yaakov Avinu. Le Birkei Yosef nous apporte une responsia du Rav Maram de Minsk, le Maram Minsk, qui rapporte un Agouda. Le Agouda, c'était un des grands décisionnaires à l'époque avant le tour, avant le Shulchan Aruch, qui rapporte un avis que même quelqu'un qui fait un éder en moment de sa détresse est appelé mécréant. Et je me farchis ma filou benoder be'et Sarah. Le Maram Minsk vient expliquer cette
cette opinion. Parce que grâce à cette opinion, on va pouvoir annuler des vœux qui ont été faits au moment de détresse. Une personne a fait un vœu de monter en Eretz Israël, il avait un très grand problème. Il a dit, je vais monter en Eretz Israël. Si, tu m'aides dans ma détresse, alors je monterai en Eretz Israël. Après, il voit qu'il ne peut pas, c'est très difficile. Alors, il va demander à un Raram de lui enlever son vœu. Et comment je peux? C'est un vœu en détresse. Alors en fait, on peut, grâce à cette Agouda qui dit que même un vœu en détresse est interdit, alors on pourra annuler. Maintenant, selon sa Agouda, qu'est-ce que je fais avec Yaakov Avinu? Alors il dit, non, un vœu en détresse, le passouk a dit que dans les générations, on apprend un juif qui peut faire un vœu en détresse, ça veut dire que s'il n'a pas fait attention et qu'il a fait un vœu quand il était en détresse, alors ce ne sera pas considéré comme les autres vœux ou quand il n'a pas fait attention, qu'il a fait un vœu, qu'il est considéré qu'il est un mécréant. Il devait faire attention, pourquoi tu as fait un vœu? Fais attention à ce que tu fais. Bah, lui qui était en détresse, donc alors, il n'est pas considéré comme ça. Mieux que ça, il est considéré qu'il a fait une mitzvah. Mais malgré qu'il a fait la mitzvah de faire un vœu, parce qu'il avait une très bonne intention vers Kadosh Baruch Hu, de faire un vœu, malgré tout, il doit aller voir le Racham, il nous dit le Agouda, et le Marmitz, qui explique le Agouda, et il doit aller se faire dégager de son engagement. On peut s'engager, hein, pour donner la tzedaka par exemple, on peut s'engager en disant blinéder, je m'engage, mais je dis sans vœu. Un vœu, c'est un engagement beaucoup plus fort, c'est un engagement qui me saisit par les lois de la Torah face à 4 jours. Mais je peux m'engager malgré que je dis blinéder. Alors, il dit, c'est une mitzvah, malgré tout. Alors il dit, le Birkei Yosef, il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je te comprends pas. Je ne te comprends pas. Comment? Tu crois vraiment qu'Yaakov Avinu, quand il a fait le vœu, dans sa détresse, à Hachem, que je t'offrirai une offrande dans l'enceinte du temple, dans l'endroit qui sera le temple, dans le futur, je te ferai si jamais je reviens de chez Lavan. Tu crois vraiment que Yaakov Avinu, il n'avait pas toute sa tête? Il ne savait pas ce qu'il faisait? C'est sûr qu'il l'a fait. Et toi, tu dis, Marmins, que s'il le fait avec toute sa tête, c'est pas bien, c'est pas joli. On lui permet de faire que par inadvertance. Il n'a pas bien réfléchi, il a oublié que c'était interdit. Mais le faire comme ça, de toute tête, c'est sûr, c'est interdit. Alors Yaakov Avinu, il a fait un interdit. C'est une question très difficile sur Mimins. C'est sûr, Yaakov Avinu, il avait toute sa tête. Moi, il me semble qu'on peut répondre comme ça. Le Maharam Mimins dit comme ça, Yaakov Vayedar, Yaakov Neder. Et ensuite, on dit les morts. Yaakov, lui, c'était un grand sadique. C'était Berir Shebavot. Le plus sadique, comme ça on dit, parmi nous, Avotenu, Akdoshim, Avram et Yitzhak. Ce conseil de l'ecclésiaste qu'on ne fait pas de vœux, ça parle d'un monsieur plus simple, on craint que lui, il va pas remplir son vœu. Mais Yaakov Avinu, c'est sûr qu'il va réaliser son vœu. Bon, il y a eu un problème quand il était sur le chemin et ça a pris un peu plus de temps qu'il pensait. Mais c'était sûr que Yaakov Avinu, il pouvait s'engager à faire ce vœu. Alors, pourquoi? Mais les morts, la deuxième partie qui dit pour dire aux générations que dans leur détresse, ils peuvent faire un vœu, ça, cette suite, ce qu'il dit dans les générations, c'est pas comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'était vrai, même avec toute sa tête. Mais les générations, c'est seulement s'ils auront fait un vœu dans leur détresse, en oubliant un petit peu qu'un vœu est interdit. Il a oublié, il était pris dans ce qui se passait. Il était dans... Alors, dans ce cas-là, on dira, lui, c'est pas grave, c'est même une mitzvah, mais malgré tout, il devra aller voir un ram et annuler son vœu. Ça, comme ça, explique le Maharam. Maintenant, nous, dans
selon le Shulchan Aruch, ce n'est pas si simple que ça, si on pourra annuler un vœu qui a été fait dans une détresse. Shabbat Shalom.